Avez-vous déjà invité quelqu'un pour quelque chose d'aussi simple qu'un thé? Et l'après-midi s'est transformé en un moment inoubliable? C'est exactement ce qui m'est arrivé, et même maintenant, mes mains tremblent en y repensant. À 60 ans, j'avais appris à apprécier les petits rituels, arroser les rosiers, disposer les coussins sur les chaises de la véranda, mettre la table comme il faut. Ce jour-là, j'avais préparé un plateau avec 2 tasses, une théière de thé à la camomille et une assiette de biscuits au citron fait maison. Un réconfort, je ne m'attendais à rien d'extraordinaire. Alain, l'ami de mon fils, m'avait aidé à porter de lourds cartons plus tôt dans la semaine. Il a 20 ans, il est poli et a un air calme. Il me rappelait comment mon fils était avant de déménager à l'autre bout du pays, ouvert, curieux, mais avec un petit quelque chose qu'il partageait rarement. Quand j'ai envoyé un SMS à Alain pour le remercier de son aide, je lui ai proposé du thé par un petit geste. Il a accepté presque trop vite et m'a proposé de passer cet après-midi. J'ai remarqué sa façon de remonter l'allée du jardin d'un pas mesuré, les mains enfoncées dans les poches de sa veste, la tête légèrement penchée, comme si les magnolias qui bordaient l'allée cachaient un secret. Je l'ai accueilli avec un sourire, essayant de le rassurer. Ses yeux se sont levés, et il m'a souri en retour, malgré un léger tremblement au coin de la bouche. Nous nous sommes installés sur la véranda, les coussins chauds de soleil. La théière sifflait doucement lorsque je versais, la vapeur s'échappant comme du savon entre nous. Alain serra les mains autour de la tasse, mais ne but pas tout de suite. Son regard parcourut le jardin, la vieille balançoire en bois, les lilas, puis se posa sur moi, immobile et scrutateur. J'essayais de garder un ton léger. « Tu as été silencieux aujourd'hui. »« Tout va bien ?» demandai-je. Il inspira, expira. « Je ne suis pas venu juste pour le thé, » dit-il enfin, d'une voix basse mais claire. « Il y a quelque chose que je voulais te dire, quelque chose que je ne savais pas comment dire. » Les mots restèrent suspendus entre nous, aussi délicats et lourds que la vapeur de la théière. Mon pouls s'accéléra. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, des excuses, un problème, des ennuis dans lesquels il s'était fourré. Je joignis les mains sur mes genoux et lui fis signe de continuer, m'efforçant de garder mon calme. « Je te respecte, commença-t-il, plus que tu ne le penses probablement. Tu as été une sorte d'encre pour moi ces derniers mois. » Ses doigts se crispèrent sur la tasse. Je n'ai pas beaucoup de personnes à qui parler, qui m'écoutent vraiment. Tu as été cette personne. Une vague de tristesse me submergea. Dans ses yeux, je voyais un jeune homme pris entre 2 mondes, désireux d'être entendu, désireux d'être vu. « Alain, dis-je doucement, je ne savais pas que tu ressentais ça. Je suis contente que tu puisses me parler. » Il eut un petit rire étrange. « C'est plus que ça, dit-il. Je ne savais pas comment te le dire, car je ne voulais manquer de respect, ni à toi ni à ton fils, mais je crois que j'ai développé un lien avec toi. » Le jardin sembla se figer à cet instant. Même le vent cessa de faire vibrer les carillons. Sa confession ne fut pas celle à laquelle je m'attendais. Elle me coupa le souffle. Je serrai ma tasse contre moi et essayai de me calmer. Sur son visage, il n'y avait aucune arrogance, que de la sincérité, voire de la vulnérabilité. J'ai choisi mes mots avec soin. C'est beaucoup à partager, murmurai-je, et très courageux. Mon cœur battait fort, mais pas de peur, plutôt avec le sentiment de m'aventurer en territoire inconnu où l'honnêteté et le respect comptaient plus que tout. Alain baissa les yeux. « Je n'attends rien, dit-il. » Je ne pouvais plus le garder pour moi. Nous restâmes assis un long moment sans parler, le parfum de la camomille et des biscuits au citron nous enveloppant. Une tendresse inattendue m'envahit, pas seulement pour lui, mais pour moi-même, pour la vie que j'avais construite, pour le courage qu'il faut à tout âge pour dire la vérité. La véranda, une petite île suspendue dans le temps, et nous étions 2 dessus, traversant ensemble un moment fragile mais sincère. Je tendis la main et touchai légèrement la sienne, un geste rassurant. « Merci de me l'avoir dit, dis-je. Restons assis ici un moment et respirons. On verra bien ce que ça signifie plus tard. » Il hocha la tête, ses épaules se relâchant légèrement. Le thé entre nous s'était refroidi, mais quelque chose d'autre s'était réchauffé, l'air, le silence, cet espace où les mots n'avaient plus besoin de tout expliquer. Le lendemain matin, le jardin semblait différent. La pluie était tombée pendant la nuit, laissant l'herbe scintiller de gouttes, telles de minuscules perles de verre. En sortant chercher le courrier, je me retrouvais à ressasser les mots d'Alain, encore et encore. Ils n'étaient ni effrayants ni répétés, ils étaient venus avec honnêteté, ce qui les rendait impossibles à ignorer.
Je me servis un café, m'assis à la table de la cuisine et contemplai la vapeur qui s'échappait de la tasse. La maison était trop silencieuse, trop chargée d'écho. Je n'avais pas répondu à ses aveux après cet instant sur la véranda. Après qu'il eut fini son thé, nous étions restés assis dans un doux silence. Puis il s'était levé pour partir. Il avait souri faiblement, m'avait remercié pour les biscuits et avait redescendu le chemin d'un pas lent et posé. Je l'avais regardé partir, hésitant entre l'appeler et le laisser partir. Des heures plus tard, le poids de ce qui s'était passé persistait, comme un parfum que je ne pouvais identifier. En milieu d'après-midi, j'ai décidé que je ne pouvais pas rester à la maison avec mes pensées. J'ai nettoyé le salon, disposé les livres sur la table basse et enfilé un cardigan léger. Le ciel s'était éclairci, et un parfum de terre humide mêlé de lilas flottait par les fenêtres ouvertes. Mon fils était parti depuis des années, mon mari et moi avions divorcé depuis plus longtemps encore, et bien que ma vie fût stable, elle était aussi calme. C'était peut-être pour cela que la présence d'Alain m'avait si profondément perturbée. Cela me rappelait que quelqu'un me voyait comme plus qu'une simple voisine. Un message arriva, merci de m'avoir écouté hier. Pourrions-nous en reparler, si cela te convient? Je l'ai lu 2 fois. Son ton était prudent, respectueux, me laissant la décision entièrement entre mes mains. Au bout d'un moment, je lui répondis, viens à 18h, on pourra s'asseoir dans le jardin. À son arrivée, l'air était chaud et sentait la pluie sur la pierre. J'avais installé la petite table en fer sous le vieux magnolia, une théière à la menthe poivrée entre nous cette fois. Il semblait légèrement moins tendu que la veille, même si ses yeux scrutaient toujours les miens, comme pour jauger mon cœur. Il s'assit en face de moi, les paumes à plat sur la table. Merci d'avoir accepté de me recevoir, dit-il doucement. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Je pensais avoir tout gâché. Tu n'as rien gâché, répondis-je d'une voix plus douce que je ne l'aurais cru. Tu as été honnête. Cela demande du courage. Il expira et hocha légèrement la tête. J'avais juste besoin que tu saches, même si rien n'en ressort. Tu as été gentil avec moi, et je ne voulais pas que mon silence se transforme en ressentiment ou en confusion. J'ai remué mon thé lentement, en regardant les feuilles. Alain, dis-je, tu es très jeune comparé à moi, et ma vie est à un stade très différent. Ce que tu as dit m'a surprise, mais m'a aussi touchée. Cela m'a rappelé que je suis toujours présente. Il leva les yeux vers moi, l'air ouvert. Je ne te vois pas seulement comme la mère de mon ami. Je te vois comme une personne, quelqu'un qui écoute, qui est douce. C'est rare. La sincérité dans sa voix me fit frémir, mais je ressentais aussi une vague de responsabilité, vouloir nous protéger tous les deux de choix que nous regretterions. J'apprécie notre lien, dis-je prudemment. Je ne sais pas encore ce que cela signifie, mais si tu veux, nous pouvons continuer à parler de la vie, de tout ce dont tu as besoin. Il sourit, un peu soulagé. J'aimerais bien. Nous étions assis ensemble, sirotant un thé à la menthe poivrée, le soleil perçant les branches du magnolia. Le jardin bourdonnait de vie. Il n'y avait pas d'urgence maintenant, juste la conscience silencieuse que quelque chose avait changé entre nous. Non pas un saut dans l'inconscience, mais une porte s'ouvrant sur une compréhension plus profonde. En partant ce soir-là, il s'arrêta devant le portail et se retourna. Merci, dit-il, de ne pas m'avoir exclu. Debout sur la véranda, les mains autour de ma tasse vide, je le regardais disparaître dans la rue. En moi régnait un étrange mélange de calme et d'impatience, comme si ma vie avait légèrement basculé vers un nouvel horizon. Je ne savais pas où cela me mènerait, mais je me sentais réveillée comme je ne l'avais pas été depuis des années. Les pétales du magnolia flottaient comme du papier pâle, recouvrant le chemin où ses pas avaient été. Les jours passaient, et les visites d'Alain devinrent un rythme tranquille dans ma vie pourtant prévisible. Il ne s'imposait jamais, il venait simplement, parfois avec un livre qu'il pensait que j'aimerais, parfois avec une anecdote sur son travail ou un incident amusant dans le métro. Je me surpris à attendre ces après-midi avec impatience, comme on anticipe la lente éclosion d'une fleur qui prend son temps. Un après-midi, je le trouvais en train d'attendre à la porte. Le ciel était d'un rose doré, et un parfum de jasmin flottait par-dessus la clôture. Ses mains étaient dans ses poches, mais il y avait dans ses épaules une nervosité que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai compris qu'il devait avoir quelque chose d'important en tête. Puis-je entrer, demanda-t-il. J'hochai la tête, m'écartant. Il passa devant les rosiers et le magnolia d'un pas mesuré, comme s'il se préparait.
Je le conduisis jusqu'à la véranda, où une petite tisane à la camomille fumait doucement sur la table. J'ai réfléchi, commença-t-il, la voix hésitante, à ce que tu as dit, que nous n'avons pas besoin de nous précipiter, que nous pouvons simplement parler. Je veux respecter ça. Il marqua une pause, jetant un coup d'œil au thé, puis se tournant vers moi. Alain, dis-je doucement, quelque chose s'est éveillé, mais nous devons y prêter attention. C'est l'un des moments les plus délicats, l'honnêteté et le respect réunis. Il hocha la tête en déglutissant difficilement. Je sais. Parfois, je ne peux pas m'arrêter de penser à toi. Pas d'une manière, je ne voulais pas t'accabler avec ça, mais c'est vrai. J'ai pris une grande inspiration, laissant le thé m'envahir. Tu n'es pas un fardeau. Ce que tu partages témoigne de confiance. C'est plus important que tu ne le penses. Le soleil baissait, teintant la véranda de nuances ambrées et rosées. Pendant un long moment, nous restâmes assis là, laissant le silence s'étendre. J'ai réalisé que mon cœur réagissait d'une manière inattendue, de la tendresse, de la curiosité, un sentiment de connexion qui transcendait notre différence d'âge. Ce n'était pas de la passion au sens irréfléchi du terme, c'était de la reconnaissance. Deux personnes se voyant pleinement, sans prétention. Enfin, Alain rompit le silence. Serait-ce acceptable que je reste un peu plus longtemps, juste pour discuter? Rien de plus. J'ai souri, un léger soupir de soulagement. Bien sûr, c'est exactement ce que je souhaite aussi. Il s'adossa à sa chaise, se détendit légèrement et commença à raconter un incident au travail qui me fit tellement rire. Et dans ce rire, la tension se dissipa, remplacée par une légèreté. Je le voyais différemment maintenant, non seulement comme l'ami de mon fils, non seulement comme un jeune homme amoureux, mais comme quelqu'un dont l'honnêteté avait ouvert une porte devant laquelle je n'avais pas réalisé que je me trouvais. Le jardin autour de nous semblait retenir son souffle, les pétales de magnolia brillant sous le soleil couchant. Le temps s'écoulait différemment à ces moments-là, plus lent, plus riche, plus conscient. Je me surpris à remarquer chaque détail, la courbe de son sourire, la chaleur de ses yeux, la brise qui jouait dans les arbres. Chaque observation portait une joie silencieuse, un sentiment de découverte que je n'avais pas ressenti depuis des années. Lorsqu'il partit, le ciel était d'un violet profond. Il s'attarda près du portail, me regardant avec un mélange d'espoir et de respect. « Merci, répéta-t-il doucement, de m'avoir permis d'être honnête. J'éprouvais une profonde gratitude pour sa présence dans ma vie. » En fermant la porte, je réalisai que ce qui avait commencé comme une simple invitation à prendre le thé était devenu quelque chose de bien plus significatif, un espace où l'honnêteté, la vulnérabilité et le respect mutuel coexistaient, tissant peu à peu un lien auquel aucun de nous ne s'attendait. Le silence qui suivit ne fut pas vide. Il était plein de possibilités, et pour la première fois depuis longtemps, je sentis que le meilleur de la vie était peut-être encore à venir. Les journées se transformèrent en un rythme tranquille d'après-midi passés ensemble dans le jardin, les tasses de thé chaudes dans nos mains, les conversations chaleureuses dans nos cœurs. À ce moment-là, la tension de la confession d'Alain s'était transformée en une tendresse, presque une complicité. Nous n'avons pas bougé, nous n'avons rien défini. Nous existions simplement dans l'espace entre la vérité et la confiance. Et j'ai réalisé que parfois, cet espace peut être la partie la plus significative de toute relation. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière le magnolia, je me retrouvai à l'observer depuis la véranda. Il riait d'une histoire que je venais de raconter, la tête rejetée en arrière, les yeux plissés d'amusement. Il y avait en lui une chaleur qui n'avait rien à voir avec l'âge, les erreurs passées ou les limites habituelles que la vie impose. C'était simplement une présence, et dans cette présence, une reconnaissance de moi-même, de lui, de la beauté rare et fragile de l'honnêteté. « Penses-tu parfois à l'avenir » demanda-t-il soudain, d'un ton calme et pensif. Je le regardai, surprise par la question. « Je dirais tout le temps » répondis-je, mais pas au sens habituel du terme. Je ne planifie plus autant qu'avant. Je pense davantage aux moments que je passe, aux personnes qui comptent pour moi et à la vie que je veux mener chaque jour. Il hocha la tête, pensif, le regard perdu dans le jardin. Pareil. J'ai passé tant de temps à essayer d'être quelqu'un que je pensais que les autres voulaient que je sois. Et ces derniers temps, avec toi, je respire. Je tendis la main par-dessus la table et touchai légèrement la sienne. Alors respire, dis-je doucement. Reste présent, c'est ce qui compte. Ni les étiquettes, ni les règles, ni les attentes. Juste cette honnêteté, ce rire, cette confiance.
Il sourit, ce sourire doux et spontané qui m'était devenu familier. Tu donnes l'impression que c'est si simple, dit-il. Mais il y avait une légèreté dans sa voix qui suggérait qu'il le prenait pour un compliment. L'air sentait le jasmin et la terre humide. Le jardin bourdonnait doucement de vie, comme s'il avait accepté notre compagnie inhabituelle. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles, projetant de douces ombres sur la table et accentuant les rides de mon visage, l'argent dans mes cheveux, une vie pleinement vécue, visible comme je ne l'avais pas été depuis des années, non seulement remarquée, mais vraiment vue. Nous restâmes assis ensemble pendant des heures, à partager des histoires, des silences et du thé. Il n'y avait ni précipitation ni pression, juste un rythme régulier de respect mutuel et de douce affection. Et dans ce rythme, j'ai découvert quelque chose que je n'avais pas prévu, une conscience renouvelée de moi-même, un rappel que la connexion peut survenir à tout âge, sous les formes les plus improbables, et pourtant transformer le cœur. Quand Alain se leva enfin pour partir, le ciel s'était assombri d'un indigo profond. Il s'attarda à la porte, les mains dans les poches, les yeux rivés sur les miens avec une intensité tranquille. « Merci, dit-il simplement, de m'avoir permis d'être moi-même avec toi. » J'ai souri, un sourire qui se répandit en moi, un sentiment qui n'avait rien à voir avec le soleil ou le thé. Et merci, ai-je répondu, de m'avoir laissé être moi-même, moi aussi. Alors qu'il descendait le chemin, je fermai lentement le portail, savourant le silence qui s'installa. Le jardin était calme, mais pas solitaire. Les pétales des magnolias brillaient faiblement au clair de lune, et je réalisais que la vie a toujours su nous surprendre, nous offrir des moments d'honnêteté, de tendresse et de connexion émotionnelle au moment où on s'y attend le moins. Je me servis une dernière tasse de thé, la vapeur s'échappant dans l'air frais du soir, et m'assis sur la véranda. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentis reconnaissante.